Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Vous êtes d'abord son enfant, par Audrey Salafranc. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4, verset 7. À une époque, l'un des plus grands compliments que l'on aurait pu me faire était « Waouh, tu travailles tout le temps, mais comment fais-tu » Et là, j'aurais pu me décerner la médaille du grand accomplissement, ainsi que la distinction du « jamais une minute à moi ». Et j'en aurais été fière. Je faisais tout ça pour Dieu après tout. Et plus j'en faisais, plus je me sentais importante, aimée, essentielle. Je n'avais aucune limite dans le travail ou le service à l'église. J'étais une machine à produire. Je me définissais et me traitais comme telle. Travailler, travailler, travailler. Mes productions étaient mes idoles. Les projets étaient ma source de satisfaction. J'étais esclave de mon désir de performance, mais je ne le savais pas. Un jour, tout a basculé. J'ai entendu la voix du Père dans mon esprit. Tu es d'abord ma fille. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie être avant de faire. Je suis d'abord sa fille, la fille de l'Éternel. Il m'aime quoi que je fasse ou ne fasse pas. Une fois que j'ai été libérée de la pression du faire, la paix est venue. Faire m'a apporté beaucoup de reconnaissance, bien sûr, mais ne m'a jamais donné la paix. Être, ancré dans une relation solide avec le Père, en revanche, m'a permis d'expérimenter une paix réelle. Ma valeur réside dans mon identité d'enfant de Dieu, de co-héritière avec Christ, dans ce que lui a fait pour moi. Je ne pourrai jamais avoir un statut plus élevé que celui-ci. Aujourd'hui, comprenez-le vous aussi. Vous êtes d'abord son enfant, héritier par la grâce de Dieu. Êtes-vous convaincu que vous êtes l'enfant de Dieu ? Prenez le temps d'écouter votre Père vous le déclarer. Prier, c'est simple. C'est parler à Dieu comme avec votre ami le plus proche. Voici un exemple de prière. Père, il m'arrive d'oublier que je peux m'adresser à toi ainsi. C'est pourtant merveilleux de ne pas avoir à gagner ton amour, car tu m'aimes et tu m'aimeras toujours, tout simplement. Aide-moi à le comprendre encore un peu plus aujourd'hui. Amen.
Louer Dieu, c'est lui exprimer notre amour. Dites-lui tout l'amour que vous avez pour lui en utilisant les mots qui vous viennent naturellement. Si rien ne vous vient, vous pouvez juste lui dire « Papa, je t'aime » et chanter tout doucement pour lui avec les mots qui viennent de votre cœur. Parfois, notre relation avec Dieu est biaisée par la relation que nous avons ou avons eue avec notre Père terrestre. Comprenez aujourd'hui que votre Père céleste est parfait et que vous n'avez pas à mériter son amour en faisant toutes sortes de choses. Acceptez simplement cet amour avec joie. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père, merci de m'avoir accueilli parmi tes enfants bien-aimés. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.